Sainte Jeanne de France. Dans une salle du château de Lignières, une dame, penchée sur un gros livre, en expliquait les enluminures à une petite fille qui écoutait ses paroles avec une vive attention. Le visage pâle de l'enfant s'éclairait de grands et beaux yeux verts, limpides, profonds, des cheveux blonds tombés sur ses épaules. Mais ses membres grêles, mal proportionnés, son dos voûté, donnaient à son petit corps un aspect chétif et disgracieux. Ses vêtements étaient d'étoffe commune. Certes, on n'eût pas deviné en cet enfant, pauvrement vêtue, la fille du puissant roi de France, Louis XI. Jeanne de France était née le 23 avril 1464 à Nogent-le-Roi, où Louis XI et la reine Charlotte de Savoie séjournaient au retour d'un pèlerinage à Chartres, entrepris pour implorer de la Vierge qu'un fils leur soit accordé. 3 enfants étant morts en bas âge, il ne leur restait qu'une fille, Anne. Le roi désirait ardemment un héritier qui continuât sa race et son œuvre. Or, ce fut une fille qui naquit, une petite fille, fragile et malvenue. Le roi fut déçu, vexé. Le baptême de la petite princesse se célébra sans aucune réjouissance. Cependant, la politique ne perdant jamais ses droits, peu de jours après la naissance de cette fille si mal reçue, Louis XI combinait déjà pour elle un mariage avec son cousin, Louis d'Orléans, alors âgé de 2 ans. À Amboise, la reine Charlotte, douce et pieuse, veillait sur sa petite fille. Mais Louis XI ne pouvait souffrir sa pauvre enfant. Dès qu'elle eut 5 ans, il décida d'éloigner Jeanne de la cour et de la confier à la baronne de Lignières, qui l'élèverait dans son château. Le baron et la baronne de Lignières, puissants seigneurs n'ayant pas d'enfants, seraient prêts à aimer la petite princesse. Tous deux, profondément chrétiens, étaient dignes de veiller sur une fille de roi et une future sainte. Le château de Lignières, avec son gros donjon, sa tour de guet, ses murs épais, se dressait au milieu de fraîches prairies coupées d'une claire rivière. En ce temps de guerre civile et des sanglantes émeutes, Jeanne, à l'abri des murailles de Lignières, passera, dans cette retraite, de longues et calmes années. Mais, séparée de sa mère, durement repoussée par son père, oubliée de ses proches, l'enfant sensible, aimante, souffrira profondément. Elle savait qu'elle ne ressemblait pas aux autres petites filles, fraîches et plaisantes, qui couraient et dansaient dans les prés autour du village voisin. Maladive, disgraciée, humiliée, pourtant elle ne se plaignait ni ne s'aigrissait. Toujours douce et patiente, déjà elle offrait ses peines et ses sacrifices à Dieu, qui l'attirait par sa grâce. Elle se tournait surtout avec une enfantine confiance vers la Vierge Marie, sa mère du ciel, toujours prête à l'écouter et à la consoler. Une galerie menait du château à la chapelle seigneuriale dédiée à la Vierge. « Ma chère baronne, disait souvent Jeanne à sa gouvernante, allons donc prier la Reine du ciel dans son église. »« Non, non, répondait madame de Lignières, il n'y faut pas aller, car vous vous appliquez trop et cela vous fait mal. »« Ah, je vous assure qu'au contraire, je ne m'en porte que mieux, car je ne suis jamais plus contente que d'être avec la Mère de Dieu. »« Et ne savez-vous pas, objectait encore madame de Lignières, que le roi vous défend d'être si dévote ? » Le roi est trop juste pour me défendre cela tout de bon, et d'ailleurs, le voudrait-il, je ne crois pas qu'il le puisse, car Dieu est un plus grand maître que lui. La baronne, sentant que l'enfant avait raison, ne la contrariait pas. Elles allaient donc ensemble à la chapelle de la Vierge. À genoux, les mains jointes, la petite princesse priait avec la ferveur d'un ange. Puis, toute recueillie, elle semblait écouter dans son cœur la réponse du ciel. Un jour, prosternée dans la chapelle silencieuse, Jeanne suppliait Marie de daigner lui montrer comment elle pourrait, le mieux,
la servir et lui plaire. Alors, au fond de son âme, une voix mystérieuse fit entendre ces paroles. « Ma chère fille, avant de mourir, tu fonderas un ordre en mon honneur, et ce sera le plus grand plaisir que tu puisses faire à mon fils et à moi. » L'enfant n'était-elle pas déjà promise en mariage par le roi son père? Mais elle s'abandonnait à Dieu, ne désirant comme Marie qu'être la servante du Seigneur. Si Louis XI défendait à sa fille les longues prières, pourtant quand elle en eut 7 ans, il lui fit dire de se choisir un confesseur. À l'étonnement de son entourage, la petite princesse, avec une sagesse au-dessus de son âge, demanda le temps de réfléchir et de prier. Elle consulta sa mère du ciel, puis répondit qu'elle prendrait le père de La Fontaine, supérieur des franciscains d'Amboise. Ce saint religieux aida Jeanne à mieux connaître et à aimer le bon Dieu. En 1471 était né le dauphin tant désiré. Le baptême du petit prince Charles se célébra en grande pompe, au milieu des réjouissances populaires. Jeanne apprit avec joie la naissance de son frère, mais oubliée dans son exil, elle ne vit rien de ces fêtes brillantes. Durant les longues journées passées dans les salles du château, Jeanne apprenait à filer, jouer du luth, dessiner. Intelligente, appliquée, elle se plaisait à étudier dans les beaux livres aux fraîches enluminures. Chaque jour aussi, elle récitait les psaumes avec une de ses suivantes. À l'âge où les fillettes ne pensent qu'à leurs amusements, Jeanne mettait son bonheur dans la prière. Dans son âme pure, la grâce accomplissait des merveilles. Physiquement, la pauvre enfant ne grandissait guère. Sa taille restait contrefaite, ses hanches inégales rendaient la marche difficile, sa santé demeurait faible. Mais Jeanne acceptait avec douceur toutes ces disgrâces et plaçait son cœur plus haut que la terre. Elle souhaitait pouvoir quitter le monde et entrer dans un monastère. Une fois, elle confia ce désir à la malheureuse reine Marguerite d'Anjou, chassée d'Angleterre et réfugiée à la cour de France avec son fils, le prince de Galles. La reine, frappée de la piété précoce de Jeanne, l'admirait et l'aimait. « Ma chère petite princesse, lui dit-elle un jour, ne voudriez-vous pas être ma fille ? Oh oui, madame, je suis sûre que je vous aimerai beaucoup et que je vous consolerai un peu de vos peines. Mais la chose ne me paraît pas possible. Et pourquoi donc ? Reprit la reine. Je vous donnerai mon fils pour époux. Oh, pour cela je ne puis le vouloir. Le prince ne peut pas me disputer au bon Dieu. La reine d'Angleterre, touchée aux larmes, raconta cette conversation au roi, qui s'en montra fort mécontent. Un mariage dans les larmes. Pour des raisons politiques, Louis XI avait résolu de marier sa fille Jeanne à son cousin Louis d'Orléans. Malgré l'infirmité de la princesse et les difficultés de tout genre, le roi entendait que sa volonté soit exécutée. À un confident, Louis XI déclarait que ceux qui iraient contre ce mariage ne seraient jamais assurés de leur vie en son royaume. Quand le roi dévoila ses projets à Marie de Clèves, mère du jeune duc d'Orléans, elle s'indigna, cria, pleura, puis effrayée, vaincue par les menaces, n'osa plus protester. Les menaces aussi eurent raison des répugnances extrêmes de Louis d'Orléans. S'il n'obéissait pas aux ordres du roi, il serait cousu en un sac et jeté dans une rivière où jamais plus on n'entendrait parler de lui. Depuis longtemps, Louis XI n'avait pas vu sa fille Jeanne. Il la fit appeler et le baron de Linières la conduisit au Plessis. Accoudé à une fenêtre, le roi regarda la princesse traverser la cour d'honneur. « Je ne la croyais pas telle, » s'exclama-t-il. Après une entrevue aussi froide que brève, il la renvoya en Berry. Il fallut pourtant parler mariage à la pauvre enfant. Tremblante, elle osa représenter qu'elle ne désirait que se donner à Dieu. « Vous épouserez le prince que je vous destine, » déclara brusquement le roi. « Je le veux, vous m'entendez ? Pas de réplique. » Marie de Clèves, voulant aussi connaître sa future belle-fille, se rendit au château de Linières. La bonne baronne désirait parer sa petite princesse.
Mais celle-ci ne possédait pas une seule belle robe de velours ou de soierie. On la coiffa cependant et on l'arrangea le mieux possible. Quand la duchesse d'Orléans vit s'avancer vers elle en boitillant cet enfant bossu et chétive, elle fut tellement bouleversée qu'elle faillit s'évanouir. « Ah !» gémissait-elle. « Faut-il que mon fils ait une femme aussi difforme ?» Quant à Louis d'Orléans, chaque fois qu'il était question de ce mariage dont il avait horreur, il sortait pour pleurer et on l'entendait murmurer « J'aimerais mieux être mort !» Cependant, le roi fit rédiger le contrat et ordonna que la cérémonie soit célébrée le 8 septembre 1476 dans la chapelle du château de Montrichard. La mariée portait une robe de toile d'or. Ignorant la violence faite au jeune duc, elle obéissait à la volonté de son père, prête à aimer son beau et brillant fiancé. Celui-ci, pâle, nerveux, ne prenait pas la peine de refouler ses pleurs. Au festin des noces qui suivit, le duc d'Orléans ne mangeait pas, fondant en larmes à chaque instant. Jeanne, trop fine et délicate pour ne pas deviner la cause de ce grand chagrin, souffrait en silence. La mariée comptait alors 12 années, le marié 14. Une triste vie s'ouvrait devant ses 2 enfants. Duchesse d'Orléans. Le duc d'Orléans, qui résidait en sa ville de Blois, ne pouvait se dispenser d'y conduire sa jeune épouse. Puis, très vite, la duchesse reçut l'ordre de rentrer à Lignières. Le duc d'Orléans restait à Blois, où il menait une vie de plaisir et de dissipation. Malgré son besoin d'argent, il refusa, sans doute en protestation de la violence imposée par le roi, la dot de Jeanne de France. La jeune duchesse revint donc tristement au château de Lignières. Son cœur pur, qui ne demandait qu'à s'attacher, à se dévouer, emportait l'image séduisante de Louis d'Orléans, qui, beau, distingué, ne pouvait manquer de plaire. Louis ne comprit pas que Jeanne, dans son corps disgracié, cachait une âme admirable, un cœur aimant et fidèle. Dès le premier jour, il n'eut qu'un désir, faire rompre ce mariage imposé par la force. 2 ou 3 fois l'an, pour obéir aux ordres du roi, le duc d'Orléans se rendait au château de Lignières. Jour de souffrance pour Jeanne. Le duc ne lui adressait ni une parole, ni un sourire. Durant les repas, il s'asseyait de façon à ne pas la voir. « Madame », conseillait paternellement le sire de Lignières à la jeune femme désolée, « parlez à monsieur et montrez-vous plus affectueuse. »« Je n'oserais lui parler, » répondait Jeanne, « car vous voyez, et chacun voit bien aussi, qu'il ne tient nul compte de moi. » Partout, elle ne rencontrait que des affronts. Malgré sa douleur, la jeune duchesse ne se plaignait pas. Toujours douce et paisible, elle priait, pardonnait, poussant la patience et l'humilité jusqu'à l'héroïsme. Le 30 août 1483, Louis XI mourait au château de Plessis-les-Tours. Jeanne pria pieusement pour son père. Elle oubliait sa dureté à son égard, pour ne se souvenir que de ce qu'il avait accompli pour la grandeur de la France. Maintenant, elle pouvait se rapprocher de sa mère, jouir de son affection dont elle avait soif. Mais peu de mois après le roi, Charlotte de Savoie mourait à son tour. La bonne Madame Lignières, elle aussi avait quitté ce monde. Jeanne se trouvait plus abandonnée que jamais. Les discordes et les luttes allaient commencer autour d'elle, déchirant son cœur. En attendant que son jeune frère, Charles VIII, ait l'âge de régner par lui-même, sa sœur aînée, Anne de Beaujeu, gouvernait le royaume. Le duc d'Orléans, bien qu'il eût promis fidélité au roi, ne tarda pas à s'unir au duc de Bretagne pour s'opposer au gouvernement d'Anne de Beaujeu. Louis d'Orléans, battu avec les armées bretonnes à Saint-Aubin-du-Cormier, fait prisonnier, fut enfermé à Lusignan. Jeanne, n'écoutant que son dévouement, part de suite. Elle est mal reçue par le prisonnier. Et cependant, pour adoucir sa captivité, elle vend sa vaisselle d'argent, ses bijoux, et lui en envoie le prix. Peu après, le duc d'Orléans, sous bonne escorte, est conduit à la grosse tour de Bourges. Dans cette prison, sombre, humide, sans air, il est sévèrement traité.
Jeanne obtient de partager le cachot de son mari, qu'elle soigne avec le plus complet dévouement. En même temps, elle multiplie lettres, démarches pour supplier Anne de Beaujeu et Charles VIII de lui accorder la libération du duc. Au bout de 3 années, le roi consent à pardonner à son beau-frère. « Vous aurez, ma sœur, ce que vous désirez tant. Fasse le ciel que ce ne soit pas pour votre malheur. » À l'avenir, Louis d'Orléans restera fidèle à son souverain. Durant la campagne d'Italie, le duc, aux côtés de Charles VIII, se couvre de gloire. À son retour, Jeanne connaîtra un court semblant de bonheur. La couronne d'épines. Le 7 avril 1498, le jeune roi Charles VIII meurt accidentellement. Il ne laisse pas d'héritier. La couronne de France revient donc à son cousin, le duc d'Orléans, qui prend le nom de Louis XII. Jeanne est reine de France, mais sa couronne royale ne sera qu'une douloureuse couronne d'épines. Louis XII, fort de son autorité, demande à Rome l'annulation de son mariage avec Jeanne de France. Un tribunal est constitué pour examiner et juger la cause royale. Le principal motif invoqué par Louis XII est la violence qui lui a été faite par Louis XI au mépris des lois de l'Église qui exigent pour la validité du mariage le libre consentement des époux. Il y avait aussi l'infirmité de Jeanne. Celle-ci n'hésite pas à soutenir ses droits qu'elle juge sacrés. Un procès se déroule, long, pénible, humiliant pour la dignité de la reine que tout le monde abandonne. Le 15 décembre 1498, à Tours, le tribunal prononce la sentence de nullité du mariage royal. Il faut apprendre à la reine la pénible nouvelle. Le père Gabriel-Marie, son confesseur, vient la trouver. Il cache dans ses vastes manches le parchemin contenant le jugement. « Madame, dit le religieux avec une paternelle bonté, je vous apporte mes pleines manches de patience à vendre. N'en voulez-vous pas acheter ? C'est une marchandise dont vous avez toujours besoin. »« Mon père, répond Jeanne, vous venez m'apprendre que je ne suis plus reine de France ?» Sous le coup d'une intense douleur, elle pâlit, tremble, semble défaillir, puis se reprenant avec foi. « S'il en est ainsi, Dieu soit béni. Je sais qu'il permet cet événement pour me détacher davantage du monde et me donner le moyen de le mieux servir que je ne l'ai fait jusqu'à ce jour. » Tandis que Jeanne s'incline avec amour sous l'épreuve qui la frappe, une grande agitation règne dans la ville. La foule se presse dans l'église Saint-Denis pour entendre publier la sentence. Alors que les puissants délaissent la reine malheureuse, le bon peuple qui l'aime pour ses vertus, sa charité, s'émeut et s'attriste. Tout à coup, malgré la saison d'hiver, un orage éclate avec violence. Le tonnerre ébranle l'église où l'obscurité devient si profonde qu'il faut allumer des torches pour lire le jugement. L'assistance épouvantée murmure qu'un tel procès doit être injuste puisque le ciel montre sa colère. Le roi, aussitôt après la sentence, pourvoit au sort de sa cousine, lui donnant le duché de Berry avec diverses terres et revenus.